Bonjour tout le monde, je vais continuer My Policy Girlfriends pour le prochain chapitre de la saison 2. On est presque rendu vers la fin. Ah. Attends, je vais juste lire un peu le texte avant. Ah, ça peut être intéressant ça. J'irai voir plus tard. Tout s'explique maintenant. Le père de Yoshinobu possède Zenocom, l'entreprise qui prévoit bâtir un nouveau centre commercial. Les Baki d'Enuki sont venus ici pour s'enrichir. Comme ils n'y étaient pas assez. Bon, Jeunesse, donne-moi ce flyer. Sekiko attrape la feuille de papier et la phrase. Yajima n'a pas besoin d'un nouveau centre commercial. Elle jette le bout de papier au sol. Puis elle se fige, ramasse le papier et va le jeter dans la poubelle. Je comprends. Viens avec moi. Je vais aller parler avec Yoshinobu. Quel est ton plan? J'en ai pas, on va improviser. C'est vraiment une bonne idée. Comment m'aider? Je couvre tes arrières. Moi aussi. Si les choses portent, prépare-toi à courir. Attends un peu. Tu as vraiment l'intention de te battre devant le lycée? Si c'est eux qui attaquent le premier, je pourrais l'envisager. Allez. Mon cœur bat la chamade alors que nous approchons de Yoshinobu de canon. Arrêtez ça. Vous n'avez pas l'autorisation de distribuer des flyers devant le lycée. C'est toi qui as tort. J'ai personnellement demandé la permission principale. Et grâce aux généreuses donations de ma famille à cet établissement, il y a gentiment accepté. Oh, alors comme ça, tu vois les gens avec ton argent sale. Les donations ne sont pas des pots de vin ignorants. Canon, donne-lui un flyer. Canon hésite avant de me prendre, mais je le repousse. Regardez-le, je sais déjà ce qu'il y a écrit ici. Alors tu viendras à la cérémonie d'ouverture? La cérémonie de quoi? De votre centre commercial? Écoutez, mec, je ne vends pas la peau de bœuf avant de l'avoir tué. Votre entreprise n'a même pas encore commencé la construction. En tant que gardien de la nature et l'ambassadeur humain auprès du village destiné, je vous demande d'arrêter votre projet. Mes ordres semblent tomber dans l'oreille d'un sourd. Je suis une cabine. T'as entendu ça, Canon? Il nous demande d'arrêter. Il a raison sur un point. Je ne vois pas pourquoi on distribue ces flyers. Le centre commercial n'est pas encore construit. On appelle ça du pré-marketing. Nous, les gens en parlent, puis ce sont faciles à mettre en place. Regarde autour de toi, Yanis. Tout le monde est enthousiaste. Yoshinobu se détourne avec une expression suffisante. Tu viens, Canon? Vas-y, je te rejoins plus tard. Je vais, finir de distribuer ces flyers. J'aime ton sens de l'initiative. Yoshinobu part se dandiner devant le lycée. C'est tout tour pour ça. Canon jette le reste des flyers dans la poubelle la plus proche. Bon, merci, j'imagine. Canon évite de croiser son regard. Elle ne bouge pas d'un pouce. Sekiko pose un soupir. Yoshinobu, il a raison. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde autour de toi, les gens sont déjà excités à propos de cette idée de centre commercial. Les voix enthousiastes, effectivement, et se lèvent effectivement autour de nous. Un nouvel endroit où on va pouvoir s'amuser. Chez toi? J'espère qu'il y aura une pizzeria. C'est une boutique de yaourt? Une boutique de yaourt. Ça ne passera pas comme ça. Sekiko ajoute le bras en essayant d'attirer l'attention de tout le monde. Hé, écoutez-moi! Tout le regard se tourne vers elle. Le nouveau centre commercial. On ne devrait pas. Et se café alors que la foule se rassemble autour d'elle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a le nouveau centre commercial? Pourquoi est-ce que tu transpires? Tu te sens mal? La forêt est... Oh mince. Sekiko n'est pas vraiment douée pour prendre la parole en public. Elle essaie d'ouvrir la bouche, mais toute cette attention la surmerge. Soudain, Mayuki arrive sur Mayuka. Je vais m'en occuper. Heureusement que tu es là. J'étais sur le point de tomber dans les pommes. Écoutez-moi tous. Voici 7
raisons pour lesquelles nous devions nous élever contre ce centre commercial. L'association est désirée, alors que Mayoka commence à rallier les élèves contre la compétition du centre commercial, c'est qu'il faut se précipiter dans le lycée. Je crois que tu devrais aller la voir. Ouais, j'espère qu'elle va bien. Je traverse le portail et je suis Tsukiko jusqu'à une salle de classe. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Ah. Je peux rentrer? Oui. J'entre discrètement dans la salle. Il y a clairement quelque chose qui la trouble. Je décide de lui demander ce qui va pas. Ça va, Tsukiko? Ouais, très bien. Ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as peut-être maîtrisé l'art de garder ton visage impassif, mais pour quelqu'un qui te connaît vraiment, tu es facile à lire. Bon, j'imagine que ça sert à rien de garder le secret. Tu peux tout me dire, je te juge pas. Tsukiko jette, s'éponge le front. Ce qui s'est passé là-bas, je ne pouvais pas parler. J'essayais de faire sortir les mots de ma bouche, mais il y avait trop de gens. Tu étais effrayé, ce n'était une réaction normale. Beaucoup de gens ont peur de s'exprimer en public. Mais à cause de ça, j'ai échoué à faire passer mon message. J'ai échoué à protéger la forêt. Elle serre les poings. Je jure de m'entraîner à prendre la parole en public. Je veux apprendre à m'exprimer sans peur. Et je te soutiendrai dans cette affaire. Oh, tu peux dire que tu veux dire que tu veux m'aider? Bien sûr, je ferai tout ce qui est nécessaire. Super, tu peux m'apprendre maintenant? Tsukiko s'assied et me regarde avec... Je recommence. Tsukiko s'assied et me fixe avec intensité. Tu veux que je t'apprenne à faire un discours? Ici, maintenant? Ouais, ça devrait être facile. Toi, tu es parfaitement capable de parler devant les gens. Après moi, comment tu fais? On a encore le temps. Les cours ne commencent pas avant une demi-heure. Je ris en me grattant l'arrière du crâne. Tu es vraiment une élève patiente, tu sais. Je fais ça pour la forêt. Si nous aidons les humains à prendre conscience de ce qui va se passer, on peut arrêter les paquets d'Anuki. Alors apprends-moi. S'il te plaît. Je jette un œil à l'horloge en me demandant si je devrais essayer maintenant. Tsukiko veut vraiment briser sa coquille de peur. J'imagine qu'une petite leçon ne lui fera pas de mal. Ça a l'air important pour elle. Ah, je peux pas lui apprendre. Dommage. Allez. Désolée, Tsukiko. Je ne crois pas que tu sois la bonne personne pour faire ça. Si tu veux, je peux te recommander des tutoriels vidéo en ligne. Tsukiko croise les bras. Je trouve que c'est mieux quand on apprend avec une vraie personne. Les cours vont bientôt commencer. Mais tu sais quoi? Je te promets de donner quelques conseils la prochaine fois. Tu n'es pas du genre à revenir sur ta promesse, alors je te fais confiance. Super! On va en cours? Tsukiko hoche la tête. Nous sortons ensemble de la salle de classe. Dans l'après-midi, les filles derrière l'école. Alors, quel est le temps? Le lycée a été acheté par l'argent des écoles. Et je suis venue à décider d'extérieur. Presque tous les villages sont au pour le centre commercial. Ça me fout en rond. Je savais que les bâtis d'Anuki étaient puissants, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si puissants. On n'a plus le choix. Il faut qu'on avertisse la couronne. Je veux dire... Ouais. On rentre à la maison. Couché dans les profondeurs de la forêt, le village Hirona héberge une centaine de Tsutsume. La sécurité de ce lieu me détend. Alors que nous arrivons par l'entrée de la grotte secrète, une foule se rassemble autour de nous. Mayoka, Tsukiko, Fuku. Regardez, ils sont revenus nous voir. Salut les amis, vous nous avez manqué. Fuku rassemble avec ses membres de sa famille. Priya, notre plus proche ami Tsukine, nous embrasse chacun de notre tour. Je suis si heureuse que vous soyez repassés. J'espère que c'est une simple visite amicale.
Malheureusement, non. Nous avons une terrible nouvelle. Je m'en doutais. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais aller à la maison du doyen annoncer votre venue. Laisse-moi t'accompagner. Je vais arrêter là un petit peu, j'ai soin. Bon. Tsukiko s'éloigne en compagnie de Ria. Bon, il ne reste plus que toi et moi. Tu vas aller voir les petits? J'adorais. Mayuka me guide à travers le village. Nous entrons ensuite dans une minute. Hé, regardez, c'est Mayuka! Tu es de retour? J'ai ramené Monsieur Humain avec toi? Un groupe d'enfants cinémiques vient de nous accueillir. Ce sont les élèves de Mayuka, aspirants guerriers du clan Kutsune. Je suis très heureux de tous vous revoir. J'espère que tout le monde s'est bien comporté pendant mon absence. On a été sages? Très bien. Je savais que je pouvais compter sur vous. L'un des jeunes renards le tire sur la main. Monsieur Humain, est-ce que vous nous occupez bien de Mayuka? J'ai entendu dire que c'est un sacré numéro dans le monde des humains. Est-ce que c'est comme s'occuper d'un enfant? Je parie Mayuka prend soin de vous. Oh, les petits chenepans. Mayuka rit, mais elle semble attendre la réponse. C'est marrant que vous me demandez. Oui, je prends bien soin de Mayuka, même si elle est parfois un peu pénible. Les petits renards rigolent. Vous êtes trop gentil, Monsieur Humain. Je savais que vous prenez soin de votre professeur. Il dit des bêtises. C'est moi qui prends soin de Yanis. Bon, disons qu'on prend soin l'un de l'autre. Ouais, c'est mieux comme ça. Je m'assis dans un coin et je regarde Mayuka jouer avec les jeunes spinés. Pendant ce temps, un autre jeune me tend un grue en papier. C'est mignon, c'est pourquoi faire. Offre-le à Mayuka. Pourquoi est-ce que tu me l'offres, pas toi-même? Je ne peux pas, je suis chez un enfant. Dans ce village, offrir une grue en papier à quelqu'un est un symbole d'adoration. Ça veut dire que cette personne est très importante pour vous. C'est comme ça que mes parents sont tombés amoureux l'un de l'autre. Si Mayuka est importante pour toi, tu devrais lui offrir cette grue en papier. Je vois. Eh bien, je marque une pause en essayant de nous paroger, mais qu'elle n'a pas l'air de nous entendre. Elle est trop occupée à jouer avec les autres élèves. Pour être honnête, je la trouve encore plus belle quand elle joue avec les enfants. Je fixe la grue en papier dans ma main. Devrais-je lui offrir? J'aurais aimé lui offrir, mais je ne peux pas. Je prends la grue en papier à l'enfant. Donne-la-lui. Ta professeure sera heureux de savoir que l'un de ses élèves apprécie beaucoup. Le petit ciné marque une pause, puis hoche la tête. Vous avez raison, je suis un grand garçon maintenant. Il court vers Mayuka et lui offre la grue en papier. Ah, c'est pour moi? Oui, possesseur, parce que je vous aime beaucoup. Ah, merci bien. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Mayuka accepte la grue avant de retourner à ses jeux avec les enfants. Le doyen nous a convoqués, nous, et entrons dans sa hutte. Il nous a convoqués et nous entrons dans sa hutte. Nous lui expliquons tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Une fois que nous ayons fini notre récit, Dakoro hoche subitement la tête. Je vois. Ainsi, les Bakedanuki prévoient de détruire une partie de la forêt. Mais avant que vous en parlions plus avant, il nous faut évacuer un détail. Il prend une profonde inspiration et son visage se tord rapidement de colère. Comment osez-vous désobéir à mes ordres? Vous êtes introduit en territoire Bakedanuki alors que je vous l'avais explicitement interdit. Ouais, ça c'est... Laissez baisse la tête. Expliquez-vous. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous punir pour ce geste. Personne n'ose prononcer le moindre mot. Mayuka semble sur la défensive. Est au bord des larmes. Et Tsukiko, eh bien, je ne suis pas sûre que son visage exprime. Leur silence me brise le cœur. L'ambiance est devenue encore plus lourde qu'elle ne l'était. Je peux les défendre en disant que c'était de ma faute. Ou je peux les laisser s'expliquer. Assumer la faute. Doyen Dakoro, s'il vous plaît, c'était mon idée.
C'est moi qui avais insisté pour qu'on s'infiltre dans l'immeuble de Yoshinobu. Daikaru secoue la tête. Son regard semble percer jusqu'au plus profond de mon âme. Je m'attendais à mieux de ta part, Yanis. Tu as mis en danger la vie du clan. Et Yanis, je suis désolée, Mayuka. Je n'aurais pas dû vous embarquer là-dedans. Mais ce n'est pas toi qui... C'était moi, c'était mon idée. J'essaie de garder une voix aussi ferme que possible. Les filles me fixent avec un mélange d'incrédulité et de gratitude. Le doyen laisse échapper un soupir de frustration. On ne peut rien y faire. Je vois que je n'aurais jamais pu vous empêcher de faire cela. Doyen, si je puisse me permettre, ce qui importe, c'est que nous connaissons enfin les plans des Bakidanuki. Elle a raison. Il faut qu'on... Doyen, il faut que vous veniez tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Takura n'entend même pas la réponse. Il se précipite hors de la hutte. Nous le suivons à l'extérieur. Fuku tressaille. Elle m'attrape à l'épaule pour me forcer à m'arrêter. Hé, Yanis, ils sont là. J'approche enfin la foule de nos pieds. Mon corps entier se fige. Il est facile de distinguer les Bakidanuki par leur queue. Ils sont vraiment là, violents le territoire scrutiné. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font dans notre village? Salutations, Kusine. C'est moi, Yoshinobu. Le fils du chef tout puissant des clans de Bakidanuki. Oh, ça commence à devenir grave, là. Oh! Il ne doit plus en rester beaucoup de chapitres. Je dirais peut-être 3. Ah, mais on verra ça quand on va regarder les autres épisodes. Passez une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine!